Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce samedi 14 mars 2026, nous allons méditer dans Matthieu 11, verset 12. Mais avant, prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'infinie bonté, nous voulons dire merci. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce nouveau jour, pour tes faits, pour tes merveilles. Nous bénissons ton nom. Nous te prions, Seigneur, afin que tu viennes maintenant, Père éternel, mon Dieu, enseigner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous enseigner tes voies, nous apprendre à te connaître, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Amen. Matthieu 11, verset 12. Je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui s'adresse ici à ses disciples, de même à nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Il veut faire comprendre, il veut nous faire comprendre dans ce passage que entrer au ciel n'est pas chose facile ou du moins aisée. Cela n'est pas du chocolat. Il a parlé ainsi il y a 2000 ans. Si en ces temps-là, le royaume des cieux était déjà forcé pour les violents, qu'en est-il aujourd'hui? Avec tout ce qui s'est passé, avec l'arrivée du téléphone portable où nous prenons plutôt du plaisir à regarder sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, au lieu de lire la Bible, au lieu de partager la parole de Dieu, où les enfants, au lieu de fréquenter, d'aller à l'école, prennent plaisir à organiser les partous et les filmer et poster sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus moyen de s'ennuyer de nos jours avec les jeux Facebook et TikTok et autres. Tout ceci, stratégie de l'ennemi pour empêcher le maximum de personnes possibles d'entrer au ciel. Il est aussi important, bien-aimé, de savoir ici de quelle violence il s'agit. Le Seigneur, dans ce texte, ne nous demande pas de porter les armes pour frapper notre semblable, non, mais plutôt de porter les armes pour nous violenter contre les armes spirituelles ici, bien sûr, pour nous violenter contre tout ce qui est susceptible de nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Au temps de Jean-Baptiste, les gens ne croyaient même pas en ce qu'il annonçait, mais ils se focalisaient, ils mettaient leur attention, ils se focalisaient sur son apparence physique. Cependant, il était très considéré, je dis bien très considéré de Dieu. Mais la Bible dit que le plus petit, en ce moment, le plus petit dans le royaume des cieux, était bien plus grand que Jean sur la terre, bien qu'étant considéré de Dieu. Ceci juste pour nous faire comprendre à quel point parvenir au ciel n'est pas facile. Il faut donc se battre sans relâche contre le sommeil, la distraction et la paresse qui t'empêchent de méditer la parole, de t'approcher davantage, de créer une intimité avec Dieu. Il faut se faire violence, violence à sa chair qui veut aller danser en boîte de nuit, qui veut faire X ou Y, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne pas juste perdre son temps à aller à l'église, mais y aller pour adorer, prier, élever le Seigneur, louer le Seigneur et même créer une relation particulière avec lui. Il faut se faire violence, mes frères et sœurs.
choisi de servir Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Le Seigneur veut que nous fassions violence à notre chair afin de gagner le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de prier pour les orphelins, cependant pour les petits, tous ceux-là qui perdent leurs parents à la naissance. Peu importe la raison, Dieu seul est souverain. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour ces tout petits qui, dès la naissance, Seigneur, n'ont pas la joie de connaître leurs parents. Nous te supplions, Éternel des armées, afin que tu les viennes en aide, que tu leur ouvres les portes, tu les connectes, Seigneur mon Dieu, mon roi, à des parents, Seigneur, qui glorifient ton Saint-Nom, qui ont la crainte de ton nom, Seigneur, afin qu'ils puissent grandir, Seigneur mon Dieu, mon roi, en te connaissant. Seigneur, nous te supplions afin que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, des parents qui leur donnent, qui malgré leur séparation, Seigneur, d'avec leurs parents géniteurs à la naissance, Seigneur, qu'ils ne connaissent pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, cette séparation, mais que les parents que tu leur accordes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soient pour eux, Père éternel, plus que des géniteurs. Nous te supplions, Père, que tu remplisses leur cœur d'amour, afin qu'ils puissent le communiquer à ces enfants, ces pauvres orphelins. Seigneur, nous t'en supplions. Agis, Seigneur, pour leur cas. Mets sur leur chemin, dans les familles, Seigneur, des personnes dignes, des hommes et des femmes dignes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'encadrement, Seigneur, pour encadrer ces enfants et leur donner un avenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette portion t'a touché, t'a marqué, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout de partager. Et nous disons rendez-vous à demain pour une nouvelle méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.